Bonjour et bienvenue dans Art Attack, la grande émission artistique. On n'a vraiment pas besoin d'être un génie pour réaliser de grandes œuvres, alors à l'attaque de l'art. Et dites-moi, est-ce que vous en avez assez que les gens rentrent dans votre chambre sans frapper? Si oui, vous avez besoin de ceci. Un frappe-à-porte. Il est vraiment horrible et c'est ce dont vous avez besoin. Pour le réaliser, c'est très facile, regardez. Vous pouvez lui donner la forme que vous voulez, mais il faut qu'il ait l'air très en colère. Les lèvres doivent faire un peu plus d'1 centimètre d'épaisseur. Et maintenant, vous pouvez découper. Enfoncez un crayon dans le carton avec un morceau de pâte à modeler en dessous pour protéger la table de travail. Puis utilisez les ciseaux pour découper le milieu. Et voici le résultat, puis placez les lèvres sur un plus grand morceau de carton, comme ceci, et il faut dessiner le reste du visage. Regardez plutôt. En se servant des lèvres comme point central, vous allez tracer les contours. Puis vous dessinez le reste du visage. N'oubliez pas de lui donner un air vraiment coléreux, il faut qu'il soit affreux. Faites-le vraiment horrible. Voici les yeux. Et au moment de dessiner la forme du visage, faites en sorte que le menton entoure bien cette grande bouche. Et vous finissez par les oreilles. Voilà, absolument magnifique. Et les dents. Quand le visage est terminé, vous marquez 2 points en haut de la bouche. Et 2 points juste en dessous de la lèvre supérieure, pas trop loin. Puis vous enfoncez un crayon bien taillé dans les points pour faire des trous dans le carton. Faites tout de même attention à ne pas vous blesser. Découpez le tout et vous aurez un visage de gargouille comme celui-ci. Maintenant, pour lui donner du relief et pour faire le système de butoir, il vous faut une feuille de journal et surtout un caillou comme celui-ci. Regardez bien. Entortillez le journal. Puis vous l'enroulez autour d'un côté des lèvres en carton en l'attachant bien. Vous faites la même chose de l'autre côté en utilisant plein de rubans adhésifs pour que ce soit bien rond et bien épais. Puis vous prenez un caillou ou une pierre lisse et vous la placez sur le bas. Vous la fixez. Mettez plein de rubans adhésifs autour des côtés du caillou, mais n'en mettez pas sur le dessus. Et pour que votre butoir soit bien robuste, il faut le renforcer avec de la colle vinylique blanche. Vous allez faire un mélange, moitié colle et moitié eau, comme cela. Vous mélangez bien et maintenant il faut le renforcer avec des mouchoirs ou du papier toilette et vous voilà prêt à attaquer. Appliquez le mélange de colle sur la bouche en carton et ajoutez une couche de bande de papier essuie-tout, de mouchoirs en papier ou bien de papier toilette. Enroulez les bandes et appuyez dessus une fois qu'elles sont en place pour bien les coller. Pour le caillou, vous mettez la colle et les bandes uniquement sur les côtés. Quoi que vous fassiez, n'en mettez pas au-dessus du caillou, sinon le butoir ne butera plus rien du tout. Recouvrez le tout de 2 couches de mouchoirs en papier de mélange de colle et laissez sécher. Et regardez maintenant, c'est bien dur et le caillou est bien en relief sur le dessus. Et maintenant, on va s'occuper du visage de notre frappe-à-porte. Placez la bouche sur le visage et alignez-la.
assurez-vous que le caillou soit vers l'intérieur. Puis prenez un autre petit caillou ou une pierre de forme arrondie et posez-la sur le visage en l'alignant avec la pierre sur les lèvres. Les pierres doivent être alignées pour qu'elles puissent se heurter. Attachez ce caillou de la même manière que le premier. Puis appliquez 2 couches de colle et de mouchoir sur les côtés du caillou. Et quand c'est bien dur, vous avez quelque chose qui ressemble à ça. C'est solide comme du roc et surtout, le caillou est coincé. Alors si vous voulez, vous pouvez aussi améliorer le visage de la gargouille avec des traits horribles. Faites des boules de mouchoir et trempez-les dans votre mélange de colle. Épongez le surplus et placez-les sur le carton. Vous allez ainsi mouler les traits du visage afin de leur donner du relief. Vous faites tous les traits de la même manière et vous les laissez sécher. C'est vraiment effrayant, non? Alors surtout, vous ne recouvrez pas ces petits trous là. Mais si jamais il vous arrivait de les recouvrir par accident, pas de panique, vous pouvez toujours y enfoncer le crayon à nouveau. Bon bah maintenant c'est prêt à peindre, alors à vos couleurs. Commencez par peindre la tête entièrement en noir. Puis faites une boule de mouchoir en papier ou d'essuie-tout, pas trop serrée, et trempez-la dans la peinture de couleur un peu plus claire. Maintenant, très soigneusement, vous allez l'appliquer sur les reliefs et vous obtiendrez un super effet de contraste. Cette couleur bronze lui donne un aspect métallique, ancien, un peu mystérieux. Et voici votre frappe à porte terminée. Il est vraiment horrible. On a peint le butoir de la même manière, on a passé une ficelle qu'on a peinte aussi, qu'on a accrochée au dos, on accroche le tout sur la porte et voici. Personne n'osera plus entrer sans affronter votre frappe à porte.